Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 5 janvier 2022, précédée de la lecture d'un passage de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 1, versets 20 et 21. « Voici que l'ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » La parole du pape, maintenant. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Oggi mediteremo su San Giuseppe. Aujourd'hui, nous méditerons sur Saint Joseph comme père de Jésus. Les évangélistes Matthieu et Luc le présentent comme le père putatif de Jésus et non comme son père biologique. Matthieu le précise en évitant la formule « il engendra » utilisée dans la généalogie pour tous les ancêtres de Jésus. Mais il le définit comme époux de Marie, de laquelle est né Jésus, appelé le Christ. Luc, de son côté, l'affirme en disant qu'il était le père de Jésus comme on le croyait, c'est-à-dire qu'il apparaissait comme le père. Pour comprendre la paternité de Joseph, il nous faut garder à l'esprit que dans l'Antiquité, en Orient, l'institution de l'adoption était bien plus courante qu'aujourd'hui. Pensons au cas courant en Israël du lévirat, formulé comme suit dans le Deutéronome. Si l'un des frères meurt sans avoir de fils, l'épouse du défunt n'épousera pas quelqu'un d'étranger à la famille. Son beau-frère viendra vers elle et la prendra pour femme. Il accomplira ainsi envers elle son devoir de beau-frère. Le premier-né qu'elle mettra au monde perpétuera le nom du frère défunt. Ainsi, ce nom ne sera pas effacé d'Israël. En d'autres termes, le géniteur de cet enfant est le beau-frère, mais le père légal reste le défunt, ce qui donne au nouveau-né tous les droits héréditaires. L'objectif de cette loi était double, assurer la descendance du défunt et la préservation de la succession, du patrimoine. En tant que père officiel de Jésus, Joseph exerce le droit d'imposer le nom à son fils, le reconnaissant ainsi légalement. Juridiquement, il est le père, mais pas biologiquement. Il ne l'a pas engendré. Dans les temps anciens, le nom était l'incarnation de l'identité d'une personne. Changer de nom signifiait se changer soi-même, comme dans le cas d'Abraham, dont Dieu change le nom en Abraham, qui signifie « père d'une multitude ». Car, dit le livre de la Genèse, il sera le père d'une multitude de nations. Et il en va de même pour Jacob, qui est appelé Israël, ce qui signifie « celui qui lutte avec Dieu », car il a lutté avec Dieu pour le forcer à lui donner la bénédiction. Mais surtout, donner un nom à quelqu'un ou à quelque chose voulait dire d'affirmer son autorité sur ce qui était nommé, comme l'a fait Adam, en donnant un nom à tous les animaux. Joseph sait déjà que pour le fils de Marie, il y a un nom préparé par Dieu, le nom de Jésus, donné par le vrai Père de Jésus, Dieu. Le nom de Jésus qui signifie « le Seigneur sauve », comme l'ange lui avait expliqué, car il sauvera son peuple de ses péchés. Cet aspect particulier de la figure de Joseph nous permet aujourd'hui de faire une réflexion sur la paternité et sur la maternité. Et il me semble que cela est très important de penser la paternité aujourd'hui, car nous vivons dans une ère d'orphelinat notoire. Notre civilisation est un peu orpheline et nous pouvons ressentir, éprouver cette situation de condition orpheline.
et que la figure de Saint Joseph puisse nous aider à comprendre comment résoudre ce sentiment d'orphelin qui nous fait tellement souffrir aujourd'hui. Il ne suffit pas de mettre un enfant au monde pour en être également le père ou la mère. On ne naît pas père, mais on le devient. Et on ne le devient pas simplement parce qu'on met un enfant au monde, mais parce qu'on s'occupe de lui de manière responsable. Chaque fois que quelqu'un prend la responsabilité de la vie d'un autre, il exerce en un certain sens sa paternité envers lui. C'est une citation de l'exhortation apostolique Patrice Cordet. Je pense particulièrement à tous ceux qui s'ouvrent à l'accueil de la vie par la voie de l'adoption, qui est une attitude tellement généreuse et tellement belle. Joseph nous montre que ce type de lien n'est pas secondaire, n'est pas une réflexion après coup. Ce type de choix fait partie des formes les plus élevées d'amour, de paternité et de maternité. Combien d'enfants dans le monde attendent que quelqu'un s'occupe d'eux? Et combien de conjoints souhaitent être père et mère, mais n'en sont pas capables pour des raisons biologiques, ou bien même ayant déjà des enfants, ils veulent partager l'affection de leur famille avec ceux qui en sont restés privés. Il ne faut pas avoir peur de choisir la voie de l'adoption, d'assumer le risque de l'accueil. Et aujourd'hui, avec cette condition orpheline, il y a un certain égoïsme. L'autre jour, je parlais de l'hiver démographique que nous connaissons aujourd'hui. On voit que les gens ne veulent pas avoir d'enfants, ou bien seulement un et pas plus. Et beaucoup de couples n'ont pas d'enfants parce qu'ils ne le veulent pas. Ou ils n'en ont qu'un seul parce qu'ils n'en veulent pas plus, mais ils ont 2 chiens, 2 chats. Et oui, les chiens et les chats prennent la place des enfants. Ah oui, peut-être que ça vous fait rire, je comprends, mais c'est la réalité. Et ce déni de paternité et de maternité, en réalité, nous rabaisse, nous enlève de l'humanité. Et ainsi, la civilisation devient plus vieille et sans humanité. Parce qu'on perd la richesse de la paternité et de la maternité. Et alors, la patrie souffre. La patrie qui n'a pas d'enfant. Et comme quelqu'un le disait un peu avec humour, et maintenant, qui va payer les impôts pour assurer ma retraite, puisqu'il n'y a pas d'enfant? C'était quelqu'un qui disait ça un peu comme une plaisanterie, mais c'était vrai. Qui va s'occuper de moi? Et je demande à Saint Joseph la grâce d'éveiller les consciences, que nous puissions réfléchir à ceci, avoir des enfants. La paternité et la maternité sont la plénitude de la vie d'une personne. Pensez-y. Oui, c'est vrai, il y a aussi une paternité spirituelle pour ceux qui se consacrent à Dieu, une maternité spirituelle. Mais ceux qui vivent dans le monde et qui se marient doivent penser à avoir des enfants, à donner leur vie, parce que ce sont eux qui te fermeront les yeux, qui penseront à ton avenir. Et aussi, si vous ne pouvez pas avoir d'enfant, pensez à l'adoption. C'est un risque, oui. Avoir un enfant est toujours un risque, qu'il soit naturel ou adopté. Mais il est plus risqué encore de ne pas en avoir. Il est plus risqué encore de nier la paternité, de nier la maternité, qu'elle soit réelle ou spirituelle. Un homme et une femme qui ne développent pas volontairement le sens de la paternité et de la maternité passent à côté de quelque chose de principal, d'important.
Pensez-y, s'il vous plaît. Je souhaite que les institutions soient toujours plus promptes à aider dans le sens de l'adoption, en contrôlant sérieusement, mais aussi en simplifiant la procédure nécessaire pour que puisse se réaliser le rêve de nombreux enfants qui ont besoin d'une famille et de nombreux conjoints qui souhaitent se donner dans l'amour. Il y a quelque temps, j'ai entendu le témoignage d'une personne, un médecin. C'est une profession importante. Ce médecin n'avait pas d'enfant et avec sa femme, ils ont décidé d'en adopter un. Et le moment venu, on leur en a proposé un en disant « Mais nous ne savons pas bien comment va se porter cet enfant. Il pourra peut-être avoir telle ou telle maladie. » Mais lui répondit, et il venait de voir cet enfant, il répondit « Si moi, vous m'aviez demandé ça avant que je n'arrive, j'aurais peut-être dit non. Mais maintenant, je l'ai vu. Alors, je le prends avec moi. » C'est le désir d'être père, d'être mère, à travers l'adoption même. N'ayez pas peur de cela. Je prie pour que personne ne se sente privé d'un lien d'amour paternel et que ceux qui sont malades de cette situation orpheline aillent de l'avant sans ce sentiment si triste, que Saint Joseph puisse exercer sa protection et son aide envers les orphelins et qu'il intercède pour les couples qui désirent avoir un enfant. Prions donc ensemble. Saint Joseph, toi qui as aimé Jésus d'un amour paternel, sois proche de tant d'enfants qui n'ont pas de famille et qui désirent un père et une mère. Soutiens les conjoints qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Aide-les à découvrir à travers cette souffrance un projet plus grand. Fais que personne ne manque d'un foyer, de l'affection d'une personne qui s'occupe d'elle ou de lui, et guéris l'égoïsme de ceux qui se ferment à la vie, afin qu'ils ouvrent leur cœur à l'amour. Amen. Merci.